Salut à tous, c'est Foncojona et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo de présentation. Donc bon, j'ai déjà fait la vidéo de présentation, mais il y avait des problèmes de son, ça faisait un son tout pourri. Donc je vais pas vous, je vais vous expliquer plus tard pourquoi je présenterai que un des deux personnages. Donc la série va s'intituler à la recherche du M107 et je vais jouer sur le jeu Warzone. Donc ceux qui connaissent auront déjà reconnu et puis ceux qui connaissent pas, je vous invite à découvrir ce jeu avec moi. Donc à la recherche du M107, excusez-moi. Donc à la recherche du M107, pourquoi? Parce que c'est une arme très recherchée dans le jeu. Moi déjà rien que par son design tout ça, je la kiffe. Et donc je voudrais la trouver dans le jeu, je l'ai jamais trouvée. Donc j'aimerais la trouver avec vous. Donc oui, vous allez me dire, oui, pourquoi il veut nous montrer comment trouver le M107 alors que lui il a même pas trouvé, ça sert à rien, c'est inutile. Bah écoutez, oui d'accord, je l'ai jamais trouvé, mais justement j'ai beaucoup d'informations sur où le trouver. Je me suis vraiment, j'ai recherché partout où c'était possible, toutes les informations que j'ai récupérées. Et je vous montrerai tous ces endroits où il est possible d'avoir un M107. Bien sûr certains endroits, c'est des enfin, que j'ai trouvé sur des forums, le mec qui disait ouais j'ai trouvé un M107 là-bas, tout ça. Ça se trouve c'est faux. Ça se trouve le mec il s'est amusé, il a balancé juste la rumeur comme ça, mais ça se trouve c'est faux. Donc il y a certaines informations, moi je sais que c'est vrai, je vous le dirai quand c'est vrai, quand c'est sûr à 100%. Et les autres informations, je vous dirai que c'est pas sûr à 100%, que c'est juste une information que j'ai récupérée sur un forum, que la personne je connais pas, bon, j'en sais rien du tout. Mais je vais quand même vous montrer tous ces endroits possibles de trouver un M107. Si je trouve le M107 tout de suite, bah écoutez, moi je serai content. Mais je vous montrerai quand même les autres endroits. Mais après la série s'arrêtera pas tant que j'aurai pas trouvé de M107. Voilà. Ensuite, comment ça va se passer? En fait, je vais utiliser deux personnages. Un personnage le jour et un personnage la nuit. Donc je vais vous montrer l'équipement du premier personnage, donc c'est The Fauconjona. Donc c'est lui qui a un skin différent par rapport au skin de base, hein. Ça c'est parce que j'ai payé avec des GC. Les GC je les ai eu gratuitement, ça a été des bonus GC. M'expliquez pas pourquoi, enfin me demandez pas pourquoi, je peux même pas vous l'expliquer, je sais pas, je les ai eu, je suis content, puis voilà. Donc je vais pas montrer l'inventaire de L, parce qu'en fait j'avais déjà fait une vidéo de présentation, mais il y a eu des problèmes de son comme je vous l'ai dit. Et juste après j'avais fait la première vidéo avec ce personnage là, donc une partie de l'équipement est partie, et vous verrez bien dans le premier épisode, je vais pas vous raconter tout, c'est complètement nul. Donc, je vais vous montrer l'inventaire de ce personnage. Donc, lui il est pas en safe zone, je suis d'accord, et oui j'avais commencé aussi avec lui, mais sauf que mon ordi, enfin il y avait des crashs, je sais pas, j'ai essayé de régler le problème, j'ai trouvé la solution. J'étais juste sorti de la safe zone et puis j'étais pas parti plus loin, donc vous inquiétez pas, j'ai rien fait avec lui encore. Donc lui il a quoi? Une M4 avec 24 balles dans le chargeur, donc je le sais. Enfin, vous pouvez pas le voir ici parce qu'on n'est pas en safe zone, mais je sais très bien qu'il y a 24 cartouches dans dans le chargeur qui est dans le M4, et là il y en a 27. J'ai pas de chargeur de 30 cartouches complet parce que les chargeurs Sanac se font rares en ce moment. Donc je galère un peu à en trouver et j'ai pas trop envie de les acheter avec des GC. Enfin, je le ferai mais pas tout de suite. Là pour le moment je vais pas... enfin, certaines missions vous verrez, où là j'aurais besoin de beaucoup de cartouches et là je n'ai pas tellement besoin de beaucoup. Donc j'utilise juste les chargeurs que j'ai qui sont pas à fond, de toute façon faut bien les utiliser. Parce que comme on peut pas encore prendre les cartouches, enfin les cartouches qui sont dans un chargeur, les mettre dans un autre chargeur pour que l'autre chargeur soit à fond. Euh, Ça c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que ce serait vraiment super pratique. Mais non c'est pas possible, donc il faut bien utiliser les cartouches.
Ensuite, donc, la M4 sera équipée d'un silencieux et d'une lunette laser SP. Donc ça c'est super pratique, le silencieux, on se fait pas attaquer par tous les zombies, et puis avec le laser SP, on voit très bien où on tire. Ensuite des jumelles pour voir un peu la zone, comment elle est. Une barre chocolatée pour manger, une bouteille d'eau, bon ça c'est juste pour le trajet au début, hein, c'est comme on passera par une ville, on récupérera un petit peu de quoi se nourrir et quoi boire. Et deux antidouleurs. Comme vous voyez, il est à 80%, qui est pas à fond, mais j'ai pas envie de le monter à 100% et de plus avoir d'antidouleur, donc vous verrez bien ce par la suite. Un casque M9 urbain, donc ça j'en ai trouvé qu'à l'aéroport, et je trouve vraiment classe, et puis ça va parfaitement avec la tenue du mec. Et un katana. Le katana c'est mon arme de corps à corps préférée, parce qu'elle fait super mal, et puis elle est trop classe. La machette c'est exactement la même chose, hein. Au final elle fait aussi mal, puis c'est la même chose en fait niveau caractéristique. Mais je trouve pas son design super classe, je préfère katana, c'est beaucoup plus classe de se balader avec un katana qu'une machette. Bon, une machette ça fait plus barbare, hein, que katana, mais j'aime bien, je préfère le katana, voilà. Puis en plus ce katana là je l'ai trouvé, et le katana qui est sur la meuf, je l'ai acheté. Donc lui il a un sac de 20 kilos. Donc c'est le grand sac à dos 20 kilos avec alors attendez que je calcule, 16, 20 slots sans compter cela. Donc voilà. Et ensuite donc la meuf, donc je vais pas montrer son équipement parce que sinon ça vous spoil un peu sur la suite. Donc euh, à la place de la M4 elle a un Kruger Mini 14 avec un chargeur de 8 cartouches dans le Kruger et 3 chargeurs complets de 10 cartouches, hein, pour le Kruger Mini 14. Elle a un katana aussi. Et là par contre elle a pas un casque M9 urbain, elle a un casque avec des lunettes de vision nocturne, donc ça s'appelle une JVN. Et c'est avec elle que justement je jouerai la nuit. Parce que comme elle a les lunettes de vision nocturne, c'est mieux. Comme ça vous verrez très bien sur l'écran, parce que si je filme pendant que je joue de nuit avec lui et sans lunettes de vision nocturne, vous verrez que dalle quoi. Donc ensuite les jumelles pareil, enfin elle a des jumelles, ça c'est exactement la même chose. Elle a un silencieux et là elle a pas une lunette laser SP, elle a un viseur Cobra. Et après ouais, elle a le sac à dos militaire, donc le plus grand sac à dos avec 30 kg maximum et 32 slots. Donc vous voyez un peu, bon, on voit juste le devant. Après le casque avec les JVN et le Kruger Mini 14. Bon, bien sûr, ils mettent pas les accessoires sur l'arme, même si on l'a équipé et qu'on s'est déconnecté après, à chaque fois ils mettent sans équipement. Ça c'est dommage. Ça ferait classe quand même de le voir avec déjà équipé sur la M4 et tout. Ça serait super. Donc, donc voilà. Et bah écoutez, c'est tout. Si, j'ai oublié de vous expliquer quelque chose, donc comment je pourrais vous montrer ça? Bon, par exemple avec lui. Lui il est en safe zone, donc lui on s'en fout de son équipement, tout ça, et on s'en fout complètement. Donc euh, sur la route pour aller chercher le M107, je tomberai bien sûr sur d'autres. Donc si je tombe sur par exemple ça, 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 ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, en fait je ramasserai pas l'arme, je ramasserai que le charge. Ou ça aussi, bon, toutes les armes que j'ai en plein d'exemplaires sur là-dedans. C'est excellent aussi. Le blazer c'est un sniper, c'est le seul sniper que j'ai trouvé. Et bah écoutez, moi si je trouve un autre sniper, même si c'est pas le M107, je le ramasserai, hein. Je chercherai même pas à comprendre. Ensuite, donc AKM, ça c'est une arme assez rare, j'en ai qu'un seul dans mon inventaire global, donc je le ramasserai. Que j'ai trouvé récemment celui-là. J'ai trouvé récemment comme les dernières armes ici, qui sont super, c'est depuis que je vais à l'aéroport, enfin que je vais vraiment, je fais plus le fou on va dire.
Avant j'étais vraiment... j'allais tout le temps au même endroit où je savais que je trouvais des armes et que c'était pas trop compliqué, je tombais tout le temps sur ça, enfin que des trucs de base que j'ai plein de fois. Donc maintenant bah, j'ai voulu changer un peu, faire plus le fond. Donc maintenant bah écoutez j'ai trouvé un AKM récemment. Donc par exemple ça je prendrais si je trouve comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça égage avec un seul exemplaire donc je le prendrai aussi. Et, et donc voilà, donc AKM c'est une arme assez rare, comme le Six-Hour 556, le Bison et puis le FNP 90 aussi. Le FN 57 aussi est assez rare. Donc, donc voilà, c'est des armes que je ramasse. Quand je ramasserai une arme comme celle-ci, qui est assez rare, qui est pas forcément commune à tout le monde, eh bien je ferai une petite fiche qui apparaîtra, je sais pas où exactement, je vous montrerai dans la vidéo. Et je vous fais exemple, enfin une petite fiche qui a toutes les caractéristiques de l'arme. Je vais vous faire un exemple avec le Kruger 22. Donc, une arme qu'on trouve relativement souvent. Et bah, vous pouvez regarder la fiche qui explique un peu toutes les caractéristiques de l'arme que j'ai pu trouver. Où on peut le trouver, enfin où on peut le trouver, non. Non, parce que justement quand j'annoncerai l'arme, vous verrez où cette arme on peut la trouver par exemple. Parce que ça sera que pour des armes rares, ça sera pas pour des armes communes. Parce que pour les armes communes, bah, j'aurais pas fini de me faire une liste pour montrer où on peut les trouver. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Hop, donc on va commencer, la première mission sera avec elle. Et je vous découvrir ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert et puis abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos.